Salut toi, ça va bien? Moi ça va, ça faisait longtemps hein. Je t'ai manqué un petit peu? Eh ben si je te disais qu'il existe un moyen de suivre mon travail d'une manière beaucoup plus régulière que sur ma chaîne YouTube et que ça reste complètement gratuit, qu'est-ce que t'en penserais? Wow! Pour ça, tu peux t'abonner à Gonz, un média qui t'informe de l'actualité féministe, qui dresse des portraits de meufs badass et qui interviewe les femmes d'aujourd'hui qui font changer les choses. En fait, j'ai voulu élaborer un média numérique, c'est-à-dire 100% vidéo, qui traiterait du féminisme d'une manière intersectionnelle pour parler à toutes les femmes. On a une page Facebook, un compte Twitter et Instagram et une chaîne YouTube en construction. Si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à nous suivre sur les différentes pages que tu trouveras toutes en barre d'infos et à partager les vidéos de Gonz sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour ton soutien. Bye! Ah bah non, j'étais ici pour parler d'un truc. Une phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma vie, c'est « je ne sors pas avec les femmes noires » ou « je ne suis pas attirée par les femmes noires », de la part d'hommes à qui j'avais souvent rien demandé d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Il fait chaud aujourd'hui, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Le ciel est bleu, comme les yeux des femmes avec qui je sors. Ok. Les nuages sont blancs, comme la peau des femmes avec qui je sors. D'accord. Le soleil est blond, comme les cheveux des... C'est bon, j'ai compris. La question à se poser ici, c'est « est-on raciste quand on a une préférence ethnique ?» Alors, non, ne pleure pas Jean-Emmanuel. Si tu préfères sortir avec une grande blonde suédoise aux yeux bleus, ça veut pas dire que t'es raciste. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre soit par oui, soit par non. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Déjà, le fait que dans notre société, l'homme et la femme blanche nous sont vendus comme les êtres les plus désirables. Ils sont partout dans les films, les magazines, en tant que présentateurs, journalistes à la télé. C'est seulement aujourd'hui qu'on commence à voir un peu l'inclusion de personnes racisées dans les médias. Le mannequin, qui est censé être le reflet de la perfection chez l'être humain, est blanc dans la plupart des cas. Donc on a des enfants devenus adultes aujourd'hui qui n'ont eu comme référence de beauté seulement l'individu blanc. Ce qui provoque chez certains le réflexe de dire qu'ils ne sont pas attirés par les personnes asiatiques ou les personnes noires, etc. Et cela donne aussi la fausse idée que le blanc est le sommet de l'échelle sociale, puisqu'il est le roi du monde. Sortir avec un blanc serait alors pour beaucoup un signe social de réussite. En réalité, la vraie question à poser à quelqu'un qui va nous dire « je ne sors pas avec telle ethnie », c'est « pourquoi ?» J'ai parfois posé cette question et le plus souvent, les réponses étaient des clichés négatifs envers les personnes racisées. Avant de continuer plus loin, je tiens à préciser que la suite de cette vidéo s'appuie essentiellement sur mon vécu personnel et celui d'amis femmes noires. J'ai longuement cherché des études qui pourraient appuyer les propos et les rendre plus académiques. Mais le monde est frileux en ce qui concerne ces sujets parce que vous savez bien, beaucoup de gens vont tenir ce discours. Les couleurs n'existent pas, je m'appelle François et je ne vois pas la couleur des peaux. Que tu sois noir, blanc ou doré, on devrait tous se donner la main et manger ensemble le repas de l'amitié. Si tu veux que je fasse une prochaine vidéo sur qu'est-ce que le colorblind et pourquoi c'est mal, mets un pouce bleu. Beaucoup de réponses à la question pourquoi tu ne sors pas avec les femmes noires sont The suspense is terrible. elles ne sont pas attirantes. La réponse à pourquoi ne les trouves-tu pas attirantes est super intéressante. Les principales réponses sont 1. Elles sont agressives. 2. Elles n'ont pas de beaux cheveux, de beaux traits. 3. Elles n'ont pas la même culture, c'est-à-dire une non-assimilation de la culture française. Pourquoi ces réponses sont intéressantes? Parce qu'elles reflètent exactement les stéréotypes véhiculés par la télévision et le cinéma pendant des années. Bah oui, on retrouve l'image de la femme noire agressive dans le cliché de la femme noire en colère, la prostituée ou la mama. Des femmes noires tout énervées en train de crier sur tout le monde tout le temps. Pour les traits censés être ingrats, on peut les retrouver dans les caricatures excessives qui ont toujours été faites dans les portraits et les dessins depuis des années. Et surtout, comme je l'ai dit avant, l'absence de représentation des femmes noires dans l'industrie de la beauté favorise sa dépréciation.
Au-delà de la non-sexualisation des femmes noires, leur absence a aussi provoqué chez de nombreuses jeunes femmes une haine de leur propre physique et une impossibilité d'identification à un physique qui leur ressemble. Et enfin, pour la soi-disant différence de culture, c'est encore une fois dû au fait que les femmes noires, dépeintes dans les médias et les fictions françaises, sont le plus souvent des femmes qui ne sont pas considérées comme françaises. Elles portent des boubous ou alors viennent de la banlieue et ont du mal à trouver leur place dans la société puisque trop occupées à voler et à être nulles à l'école. On arrive donc à regrouper les raisons à des causes. Quel est l'impact de tout ça aujourd'hui ? Un très grand nombre de croyances totalement fantasmées envers les personnes racisées. Vous allez me dire qu'il reste bien assez de personnes qui n'ont pas cultivé ces clichés et qu'en tant que personne racisée, on peut juste envoyer les racistes en enfer. Vous avez en partie raison, mais il faut savoir qu'en tant que femme noire qui construit son identité, entendre le rejet pour des raisons qui ne sont pas dues à votre personnalité ni à votre physique à proprement parler, mais à cause d'un bloc homogène auquel vous êtes censé appartenir, peut être vécu d'une manière très violente. Le rejet vient parfois même de sa propre communauté, des hommes noirs ayant eux-mêmes assimilé les clichés racistes. Certains allant jusqu'à projeter leur dégoût des traits négroïdes et des cheveux crépus à la figure des femmes noires. A l'inverse, il existe aussi des personnes, principalement des hommes blancs, qui vont hypersexualiser les femmes noires. On appelle ça la négrophilie. Pourquoi c'est mal ? Parce qu'il s'agit de personnes qui vont dire adorer les noirs en se basant sur les mêmes clichés que ceux et celles qui disent ne pas les aimer. En gros, le négrophile va dire préférer les noirs parce que 1. Elles ont soi-disant un caractère plus sauvage. C'est donc l'équivalent du point. Les femmes noires sont agressives. En 2, parce que selon lui, elles ont des formes plus avantageuses. L'équivalent donc des traits physiques considérés comme non conventionnels. Ou on peut trouver en 3, le fait qu'ils sont fascinés par tout ce qui relève de l'Afrique. Ce qui renvoie donc au fait que les femmes noires ne seraient pas françaises. Je le répète ici, un goût est un goût. Une préférence, c'est une préférence. C'est pas grave. Préférer les blondes, les yeux marrons, les petits, les baraqués, etc., c'est normal. Mais les femmes noires ne sont pas un physique. Elles sont plusieurs. Elles ne se ressemblent pas toutes. Comme beaucoup de choses, votre préférence pour une ethnie ou une autre est une construction sociale. Alors posez-vous les bonnes questions, demandez-vous s'il est possible de déconstruire votre a priori ou si vous n'êtes qu'un gros raciste. Bye! Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner à Gonz, ça me ferait vraiment plaisir et de partager le média autour de toi.